Monsieur Brice Glass, bonjour. Bonjour. Les nanotechnologies, péril ou progrès? Monsieur Brice Glass, vous êtes ingénieur chimiste et fondateur de la start-up Nanocatalysis, spécialisée dans la conception de nouveaux matériaux aux propriétés dites intelligentes. Mais j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus. Mais d'abord, pouvez-vous nous rappeler ce que sont les nanotechnologies? Bien sûr. En soi, les nanosciences ne sont pas neuves. Depuis les années 70, on sait fabriquer des objets de la taille de quelques nanomètres, quelques dizaines ou centaines d'atomes, ou des instruments qui permettent de les manipuler. Mais depuis les années 2000, on assiste à une explosion des recherches, des investissements et des perspectives de développement des technologies correspondantes. Et pour faire quoi, par exemple? Tout. Tout. Les nanotechnologies sont potentiellement partout. Ouais. Nanotubes de carbone, pour le sport. Oxyde de titane, pour les crèmes solaires. Nano-argent, antibactérien. Pour notre part, avec Nanocatalysis, start-up dont je suis le fondateur, nous développons des vêtements auto-nettoyants et des peintures dépolluantes pour les habitations, fondées sur l'emploi de nanoparticules hautement fonctionnalisées pour lesquelles nous venons d'obtenir un brevet pour l'Europe. Oh, très bien et bravo. Mais comment cela fonctionne-t-il? Secret industriel. Ah, dans ce cas. Mais sachez que tous ces matériaux utilisent l'incroyable réactivité des nanoparticules, liée notamment au fait qu'à ces échelles, la surface libre par unité de masse est gigantesque. Oui, jusqu'à 5 terrains de foot pour 1 gramme de substance seulement. Oh, incroyable. À cette échelle, les propriétés quantiques de la matière se manifestent. Tout change, tout. L'or, par exemple, devient rouge ou bleu, inerte et conducteur à notre échelle. Il devient isolant et très réactif, même avec certaines structures biologiques. Mais dites-moi, monsieur Brice Glass, toutes ces innovations sont-elles bien inoffensives? Ah, je n'en sais rien. Ah bon? Je n'en sais rien. Elles existent à peine ou pas encore. Ce seront aux chercheurs de l'étudier. Mais on va tout de même pas arrêter le progrès sous prétexte que, comme toutes les technologies d'ailleurs, il y a des risques d'effets secondaires ou d'utilisation douteuse. Non, les promesses sont tellement fantastiques. En êtes-vous bien sûr? Écoutez, la société israélienne Vekoy Nanomédecine, par exemple, est en train de développer un piège à virus. Sous la forme de nanocages, qui imitent les cellules humaines et désactivent les virus avant qu'ils n'infectent les cellules biologiques. Sida, hépatite, Ebola, 97% des virus sont désamorcés dans les tests qui sont actuellement menés sur cette technologie. Alors, qu'en dites-vous? Intéressant. En effet, monsieur Brice Glass. Très intéressant. Merci. Je vous en prie.